Salut, c'est Meg. Récemment, j'ai regardé Catwoman avec mon mec, celui dans lequel joue Halle Berry. Cats come when they feel like it. Ouais, je sais, pas ouf. Pendant le film, mon mec m'a dit... Ah bah tu vois, elle, c'est une vraie femme fatale. Forcément, je l'ai pris pour moi. Du coup, je lui ai demandé... Ça veut dire quoi ça, que moi je suis pas une vraie femme fatale? Il a juste rigolé. On s'est un peu pris la tête, le ton est monté, mais c'est pas le sujet. Avec toute cette histoire, j'ai décidé de devenir moi-même une femme fatale. Et j'ai décidé de vous proposer un tuto de comment devenir la parfaite femme fatale. Assez cadeau. C'est le tuto de Meg. Devenir une femme fatale. Comme je suis très méticuleuse, j'ai commencé par regarder la définition exacte d'une femme fatale. Femme fatale désigne une femme qui attire et séduit les hommes mais qui s'avère dangereuse pour ceux d'entre eux qui se laissent prendre dans ses filets. Ouais, ça m'a pas aidé. Je me suis dit que le meilleur moyen de savoir ce que c'était qu'une vraie femme fatale, c'était de regarder sa représentation au cinéma. Alors, en commençant par Catwoman, le film qu'on regardait à la base, j'ai pris quelques notes. J'ose imaginer qu'il faut pas être habillé comme ça pour être une femme fatale. Ah mais non, mais parce que sinon, on est foutu. Non mais déjà, visuellement, ce sera pas le même effet. Wow! Et puis ensuite, au travail, je vais être gênée dans tous mes mouvements. Haha. Merde. L'été, je vais mourir de chaud. Et puis au-delà de ça, j'espère que pour l'humanité, il faut pas montrer le plus de chair possible pour être une femme fatale. Du coup, j'ai continué à regarder, à chercher d'autres représentations de femmes fatales. Alors j'ai trouvé Marion Cotillard dans Inception, Angelina Jolie dans Lara Croft, Sharon Stone dans Basic Instinct, Scarlett Johansson dans Avenger, mais en comparant ces femmes, moi je ne remarque qu'une seule chose, c'est que femme fatale, le mot important, c'est fatal, hein. Elles ont toute la capacité de vous tuer à tout bout de champ et qu'elles sont très énervées. Mais enfin, c'est vraiment ça qu'on veut? Je suis folle de vous. Faisons l'amour. Ouais, non, pas ouf. Pas intéressée des os. Et si je te tabassais, que je te découpe en mille morceaux? Alors là, ouais, là, chaud. En vrai, je mangerais ton corps avec de la sauce bernaise. Ah ouais, non, là, c'est chelou, là. Ah bah oui, mais il doit y avoir une limite à un moment. Bon, après, ça donnerait du sens à tous les films de James Bond que j'ai vus. Toutes les partenaires de James Bond essayent à un moment ou à un autre de le tuer. Bon, après, c'est vrai qu'on les comprend. Si tu regardes bien à chaque fois dans le film, il y a une tension sexuelle hyper palpable entre les deux. Ils se prennent la tête comme pas possible, jusqu'au moment où elle est assise au bar, petit verre de vin rouge, petite robe, et il la voit. Et c'est là que j'ai compris. Une femme fatale est une femme qui boit du vin rouge. Ah, là encore il y a un problème quand même. Il suffit que la nana ce soit son deuxième verre de vin rouge. Si elle est comme tout le monde... Bonsoir. Même si elle sourit pas, hein. Le temps presse, il faut qu'on y aille, nous n'avons pas le temps. Mais vous voulez pas vous laver les dents? Même juste un verre d'eau? Nous n'avons pas le temps, je vous dis, le temps presse. Ah bah elle en prend un coup la femme fatale, hein. J'ai regardé d'autres films pour être sûre d'avoir tous les éléments en main. Et là j'ai découvert, une femme fatale est belle dans n'importe quelle situation. On nous prendrait pas un peu pour des cons? Non mais quand Lara Croft par exemple, elle fait des acrobaties, qu'elle se bat avec un requin, qu'elle court pendant 8 jours et demi, elle transpire 3 gouttes de sueur. N'importe qui fait la moitié de ce qu'elle fait, même le quart. Oh là, c'est pas le même effet, hein. Ok, va pour Lara Croft. Mais alors les drôles de dames, quand elle se bastonne la gueule, qu'elle saute d'un immeuble en feu, qu'elle tombe d'une voiture qui roule à environ 180 km/h en pleine ville, vous voulez me faire croire qu'elles s'en sortent avec une égratignure sur le genou? En réalité, soit elles ont 25 os brisés, elles finissent à l'hôpital, soit... Oh bah oui, mais désolé, faut être réaliste, merde. Ok, on passe aussi les drôles de dames. J'ai un peu étudié Scarlett Johansson dans Avenger. Il y a 3 choses qui m'ont marqué chez elle. Elle est hautaine. Tu es au beau milieu d'un interrogatoire. Cet abruti est en train de tout balancer. Je n'ai pas tout balancé. Elle enroule toujours ses jambes autour de la tête des mecs qu'elle va tabasser derrière. Entourer mes jambes autour de la tête d'un mec, je sais faire ça. Mais après ça, elle est tabasse.
Tu les tabasses pas, toi? Ah oui, non, mais non, ça je fais pas. Ce serait bizarre. Et enfin, elle fait des roulades tout le temps. S'il suffit de ça pour être une femme fatale, je peux le faire, mais je vois pas en quoi c'est sexy. Peut-être que c'est le relevé de tête final qui fait le tout. Il y a un dernier truc que j'ai remarqué que ces nanas ont tout en commun. À part le fait qu'elles veulent nous tuer tout le temps, elles ont toutes ce petit regard un peu spécial. Pour cette partie-là, je peux m'entraîner. Alors il faut que ton regard soit sexy et mystérieux à la fois. Ok, on a quelque chose, mais il faut qu'il soit un peu dangereux aussi. Rajoute une pointe d'espièglerie, vas-y. Oui, comme ça, oui. Bon, c'est censé marcher là. Hé, j'ai pas dit que j'avais fini de m'entraîner. Si je résume, pour être une femme fatale, il vous faut porter du cuir, boire du vin rouge, menacer la vie de chaque être humain qui vous entoure, faire des roulades le plus souvent possible, avoir un petit regard spécial. À ça, vous ajoutez 2-3 phrases un peu mystérieuses et très hautaines. Vous ne parlez pas plus pour laisser ces messieurs s'exprimer. Et ouais, ça balance les messages. Et vous voilà devenue une parfaite femme fatale. Mais bon, après vous pouvez aussi choisir de rien changer et de rester comme vous êtes. On n'est pas entouré de James Bond non plus. J'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Ou pas du tout. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Et en attendant, vivez une bonne vie.